Bonjour, merci à vous. Merci. Alors, première question, docteur, qu'est-ce que c'est que le cancer de la peau et quelles sont ses différentes formes? Alors, le cancer de la peau, c'est une multiplication anormale des cellules cutanées qui est liée le plus souvent à l'exposition solaire intense. Donc, les zones les plus fréquemment touchées sont celles exposées aux ultraviolets. Il y a plusieurs types de cancers cutanés, mais on va parler des deux grands types. Le premier type, c'est les carcinomes. On citera les basocellulaires et les spinocellulaires. On en parlera en raison de leur fréquence. Ils représentent 90% des cancers cutanés. Et le deuxième type, c'est le mélanome. Il est plus rare, mais c'est un cancer cutané très grave. C'est la tumeur la plus dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il va atteindre tous les organes et métastaser rapidement, même au niveau du cerveau, du poumon et n'importe quel organe. D'accord, effectivement, quelles sont les causes du cancer de la peau? Vous avez parlé de la surexposition solaire, mais est-ce qu'il y a d'autres causes du cancer de la peau et quelles sont les personnes qui sont les plus vulnérables de développer un cancer de la peau? Exactement. Il y a des personnes à risque, c'est les personnes qui ont une peau claire, qui ont des yeux clairs, des cheveux clairs et qui prennent facilement les coups de soleil. Il y a également les personnes qui ont un antécédent personnel de cancer, c'est-à-dire qui ont déjà fait un cancer et ils sont aptes à faire d'autres, ou un antécédent familial également de cancer cutané. Il y a aussi des professions à risque, c'est les personnes qui s'exposent de façon chronique et prolongée tout au long de leur vie, comme les agriculteurs, les pêcheurs, les marins, les moniteurs de sport. Donc, ils sont plus à risque à développer les cancers. Il y a également l'exposition artificielle aux ultraviolets. C'est ce qu'on appelle les cabines de bronzage. À l'étranger, on le trouve plus fréquemment. En plus de l'exposition solaire naturelle et artificielle, il y a également tout traitement immunosuppresseur ou radiothérapie qui va diminuer l'immunité de la personne donc, et le prédispose encore plus à faire des multiplications anormales de cellules cutanées. On citera pour le mélanome les personnes qui ont de nombreux grains de beauté ou bien de nombreuses taches de rousseur. Ils peuvent transformer ces taches en mélanome. Et il y a aussi les lésions précancéreuses pour les carcinomes comme les petites kératoses actiniques qu'on trouve au niveau du visage des personnes qui ont la peau claire et qui sont aussi des lésions à risque pour développer plus tard des carcinomes spinocellulaires par exemple. Et bien sûr, la question génétique pourrait elle aussi causer le cancer de la peau. Exactement. Pour le mélanome, il y a une prédisposition génétique importante. C'est-à-dire s'il y a un antécédent familial de mélanome, il y a de forts risques de développer le mélanome dans la descendance. Troisième question, est-ce que les peaux métissées ou noires sont moins concernées par le cancer de la peau comparé aux peaux claires? Puisque le facteur de risque le plus important sont les ultraviolets, les peaux noires ont une protection naturelle contre le soleil, donc ils développent moins de mélanome et de carcinome basocellulaire. Par contre, ils peuvent développer carcinome spinocellulaire surtout sur les lésions de brûlure, d'ulcération. Mais pour le mélanome et le basocellulaire, ils sont beaucoup moins fréquents chez les peaux métissées et noires. Qu'elle soit claire ou métissée, la peau, elle pourrait être sujette à un cancer de la peau. Exactement. S'il présente les autres facteurs de risque, par exemple, comme ce qu'on a cité, les traitements immunosuppresseurs, la radiothérapie, c'est-à-dire les autres facteurs de risque en dehors du soleil. Concrètement, comment vous procédez pour établir votre diagnostic et confirmer qu'il s'agit réellement d'un cancer de la peau et non pas, par exemple, d'un carcinome bénin? Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des cancers de peau ne sont ni douloureux, ne présentent ni démangeaisons, ni saignements, et les premières manifestations passent souvent inaperçues. Donc, quand est-ce qu'on a les patients qui consultent, c'est quand, par exemple, un grain de beauté qui change de couleur, de taille, de contour, il a des contours irréguliers ou bien qui saigne. Par exemple, si on a une lésion chronique qui augmente de taille, qui s'ulcère ou qui saigne facilement, là, le patient s'alerte, s'alarme et vient consulter le dermatologue. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On procède à un examen clinique. Un examen dermoscopique, c'est un outil non invasif qui est très important et qui nous permet de confirmer à 90% le type de tumeur, c'est-à-dire carcinome ou mélanome, ou bien tumeur bénigne ou maligne. Là, pour confirmer à 100%, on prend un échantillon de peau par biopsie cutanée et on l'analyse histologiquement. De cette façon, on a le diagnostic confirmé à 100%. Et ce que je préconise, c'est un diagnostic précoce, c'est-à-dire une consultation précoce pour avoir un diagnostic précoce et le traitement, dans ce cas, va être plus simple et plus efficace. Est-ce que les femmes sont plus concernées que les hommes, on va dire, par le cancer de la peau? Le sexe ne présente vraiment pas de prédilection, sauf que les femmes s'exposent plus au soleil que les hommes.
C'est-à-dire, si j'ai une femme qui est exposée de la même façon qu'un homme, ils ont le même risque de développer un cancer. Par contre, les femmes, en général, s'exposent plus, donc ils présentent plus de cancer que les hommes. Et les enfants pourraient être aussi concernés, on va dire, par le cancer de la peau lorsqu'il s'agit d'une surexposition solaire. C'est très rare, c'est très rare. En général, on a un capital solaire qu'on épuise si on s'expose fréquemment et si on fait des coups de soleil dans l'enfance. Par contre, il y a des types par exemple, le mélanome, qui peut être développé chez les enfants qui présentent les nevus géants congénitales. Il y a un type de nevus qu'on voit chez les enfants à la naissance, c'est un nevus noir. Géant, il peut mesurer 40 centimètres ou plus, et là, ils ont un risque accru de développer un mélanome sur ce nevus. Donc des grains de beauté suspects tout simplement. Des grains de beauté géants qui sont suspects. Mais pour développer le mélanome, les autres types de mélanome ou bien le vasocellulaire, il faut quand même une exposition solaire prolongée et il faut épuiser tout le capital solaire pour pouvoir développer ces cancers. Autre question, est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut vraiment dire que le soleil, ou plutôt une surexposition solaire, on insiste un peu parce que c'est la période estivale, est-ce qu'une surexposition solaire pourrait causer véritablement un cancer de la peau? Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit, que chacun naît avec un capital solaire. Ce capital représente notre tolérance au soleil et il est nécessaire de le préserver. Quand je m'expose aux ultraviolets, il y a des anomalies de l'ADN, c'est-à-dire c'est le code génétique des cellules de l'épiderme. Au début, l'organisme arrive à repérer et détruire ces cellules qui sont porteuses d'un patrimoine qui est erroné. Mais avec le temps, la faculté de réparation s'épuise et à ce moment-là que le cancer peut commencer à se développer. Donc la protection solaire est primordiale pour prévenir ces types de cancer. D'accord, docteur. Et en cas de cancer de la peau, quels sont les traitements prescrits et est-ce qu'il y a besoin nécessairement de chimiothérapie? Alors, pour le premier traitement qu'on préconise, c'est la chirurgie, c'est-à-dire d'enlever la tumeur. Et on prend également des marges de Posen, c'est-à-dire entre la tumeur elle-même et en plus une zone de tissu sain autour de la lésion, en surface et en profondeur, pour prendre toutes les petites cellules en extension. Après l'exérèse chirurgicale de la tumeur, si on a une tumeur qui est métastase, c'est-à-dire qui n'est pas uniquement au niveau de la peau, mais aussi au niveau des ganglions ou d'autres organes, c'est là où on passe à la chimiothérapie. Mais si elle est juste localisée, c'est l'exérèse chirurgicale qui est suffisante. Dans un premier temps, vous privilégiez la chirurgie. Il faut toujours enlever la tumeur, sauf si c'est une tumeur qui a métastasé partout et elle est de grande taille, on fait plutôt le palliatif. Quels sont vos conseils? On a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour prévenir le cancer de la peau, surtout avec la canicule qui frappe souvent certains pays africains et du Maghreb? La protection solaire, c'est le meilleur moyen de prévenir les cancers cutanés, puisque c'est la principale cause de cancer, comme on avait déjà dit. Et il faut prendre de bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Il faut éduquer les enfants quant au risque du soleil pour qu'ils prennent l'habitude de se protéger du soleil. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer son écran solaire. Il faut le prendre à large spectre, c'est-à-dire qu'il protège contre les UVA et les UVB. C'est très important parce que le spectre solaire est assez large. Il comporte la lumière visible, les ultraviolets A, B, C, l'infrarouge. Mais c'est les UVA et les UVB qui sont néfastes pour la peau. Donc, il faut un écran avec un indice qui protège contre les UVA et les UVB, un indice SPF 50 pour être suffisant pour protéger. Et chaque 2 heures, il faut réappliquer son écran solaire pour être protégé. Il y a aussi la protection vestimentaire qui est importante. Il faut mettre des lunettes solaires car les UVA et les UVB pénètrent au niveau des yeux également et peuvent donner aussi des mélanomes au niveau des yeux. Il faut mettre des casquettes et privilégier plutôt les chapeaux parce qu'ils vont couvrir la totalité du visage avec le cou et les oreilles. Parce qu'on voit souvent des carcinomes vasocellulaires au niveau des oreilles chez les personnes qui portent juste des casquettes qui ne mettent pas de chapeau rond. Aussi, il faut avoir un comportement envers le soleil qui est stable, c'est-à-dire éviter les coups de soleil, éviter l'exposition entre midi et 16 heures, c'est là où les UVA et les UVB sont néfastes. Il faut diminuer ou un peu limiter les activités de loisirs qui sont prolongées en plein air et éviter les UV naturels et artificiels, c'est-à-dire éviter également les cabines de bronzage qui délivrent des UVA également. D'accord, docteur. Et effectivement, pour le bronzage naturel, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, si on veut bronzer, il y a des écrans solaires à SPF 50 avec
on ajoute une petite matière pour faire bronzer. Mais toujours, il faut éviter la période entre midi et 16 heures. C'est-à-dire, on peut bronzer avant 11 heures, on peut bronzer après 16 heures, en mettant cet écran en même temps pour protéger et faire bronzer, mais sans brûler.